Tu ne me connais pas, mais moi, je te connais. On va jouer à un petit jeu. Voilà ce qui t'arrivera si tu perds. L'attirail que tu portes est fixé à tes mâchoires inférieures et supérieures. Lorsque le minuteur s'arrêtera, ta bouche s'ouvrira avec une telle force que ta mâchoire sera brisée. Un peu comme pour un piège à ours dans le sens inverse. Regarde, je vais te montrer. Il n'y a qu'une seule clé pour réussir à l'ouvrir. Elle est dans le ventre du cadavre de ton compagnon de cellule. Regarde autour de toi et tu verras que je ne te mens pas. Mais dépêche-toi. Vivre ou mourir. À toi de choisir. Yeah, little game. Non, non, sérieusement, les cadences, fallait bien que je le fasse. On a fait toutes sortes d'autres slashers, là on venait plus dans le gore, mais vraiment gore. La première fois que j'ai entendu ce film-là, j'avais 6 ans. Oui, un de mes amis... Ah, excuse-moi, j'avais à peu près 7 ans, 8 ans. Un de mes amis avait à peu près le même âge que moi, puis il avait regardé ce film, Décadence. Moi, je dis, c'est quoi ça, Décadence? Il me dit, ah, c'est un film d'horreur, puis c'est des gens qui se font torturer, puis moi, j'étais comme, oh. J'étais tellement loin de ça dans ma vie. Juste, mes parents détestent l'horreur, ils détestent toujours aujourd'hui l'horreur, je vous l'avais déjà dit. Dans ma série Horror Octobre, précédemment. Et j'ai jamais pu écouter un film d'horreur avant l'âge de 18 ans, quand j'ai écouté mon premier film d'horreur étant Halloween, que je vous avais déjà dit aussi dans cet épisode-là. Décadence après, moi j'ai écouté le film original, avec le titre original Saw, being the original title of the movie. Quand j'ai vu la traduction en français Décadence, je me dis ah c'est ça Décadence, c'était ça depuis le début, c'est ça qui parlait, ah ok, là ça fait du sens. Attends, ses parents lui ont laissé regarder ça, il avait 6 ans le mec, ils ont laissé regarder Décadence à cet âge-là. Ouais, Parenting 1.0. Peu importe. Critère 1. Le film a-t-il réussi à effrayer d'une quelconque manière que ce soit ma personne? Absolument. C'est différent. Ce film-là, qui a eu extrêmement peu de budget pour le faire, puis ils ont juste filmé dans une seule pièce, principalement l'action. Et ont pris un gros risque, un gros gamble. James Wan, c'est un de mes réalisateurs favoris de tous les temps. La manière dont il fait l'horreur, il n'y en a pas deux comme lui. Il arrive à instaurer un sentiment, un feeling. C'est lui qui a créé, by the way, si vous ne saviez pas, la poupée de Jigsaw. C'est lui qui l'a confectionné de ses mains. Très créatif, très imaginatif. Bravo, bravo. Peur immédiate, absolument. Surtout quand on a la révélation de fin du film. Boum, un des plus gros twists de tous les temps au cinéma, à mon sens. Je n'exagère pas, je pèse pas mes mots. Peur immédiate à ce moment-là, peur progressive. Ben, vu qu'on connaît pas le concept, la peur progresse. Est-ce que les gens vont mourir? Est-ce qu'ils vont survivre? Comment ça marche et tout? Il y a une personne qui survit dans le film et elle va avoir un impact sur le reste des autres, pas nécessairement sur toutes, mais sur une bonne partie des autres films dans la saga. Ainsi que Tobin Bell dans ces séries-là est extraordinaire dans ce rôle-là. J'applaudis son jeu. Sa présence, sa menaçante et eerie presence qu'il donne, que j'aime bien. Peur opportuniste. Le fait que c'est le premier film d'une saga, on sait pas de quoi il va parler trop. On voit une femme avec une espèce de machine sur le visage. C'est vraiment créatif, on n'a aucune idée de quoi il est question. Donc les gens sont curieux la première fois qu'ils voient ce film-là. Ils sont agréablement surpris à la fin, quand ils sortent du cinéma. Peur qui te suit longtemps. Oui, oui, surtout le twist final et aussi le fait que des gens qui, je suis sûr, qui font des trucs similaires à ça dans le monde entier. Mais pas au niveau de la justice, ils vont littéralement avoir des différents modes de torture. Tu sais, je suis sûr que le James Wan, je te garantis que lui, sur le Moyen-Âge et sur les modes de torture, les machines, puis toutes les sortes des inventions barbares qui ont été créées dans l'histoire. Qui a sûrement lu sur l'histoire, sur les dictateurs, qui ont fait des choses horribles pour faire ce film. Peur de sagesse.
Ben, c'est ça la morale des décadents, c'est des gens qui ont fait du tort dans leur vie, puis là, ils sont punis par Jigsaw. Il dit, est-ce que tu veux jouer à un jeu? Tu dois survivre. Mais tu peux mourir si tu veux pas. À quel point veux-tu vivre? Seul toi sera le maître. Et là, il y a un compteur, souvent qui se met en place, et il faut malheureusement, un sacrifice à faire, soit qu'il se coupe un membre du corps, où ils se détruisent fortement un organe ou quelconque, où ils vont se retrouver défigurés d'une manière ou d'une autre à la sortie de leur prédicament. Et souvent, on voit associer qu'est-ce qu'ils risquent de perdre en lien avec le crime ou le méfait qu'ils ont fait. Donc, c'est ça qui est vraiment, vraiment intéressant, cette comparaison-là. Il y a même des indices sur qui était le tueur du puzzle, comme on dit dans le film, mais ça, si vous l'avez pas vu, je vais pas vous le dire. Je vais pas vous spoiler, mais pour les gens qui l'ont pas encore vu, ou peut-être qui évitent de le voir, dans le deuxième film, il y a une scène, mais là, on parle du premier, avec des seringues et tout. Âme sensible, ça se tenir tout de suite. Donc, premier critère Deuxième critère, l'histoire se tient-elle avec... Oui, surtout avec le twist final. Tout ça pour... Ben, je sais que j'en parle beaucoup, mais vraiment, c'est très, très, très simple, l'histoire. En même temps, l'histoire est très, très, très happante. Ça te happe à en voir plus. Donc, 2 sur 2. Pour le sadisme de certaines personnes. Troisième critère, un aspect du film ressorti plus qu'un autre. Ben, le côté explicite de la torture et des organes des gens, puis leur effroi face à cette situation, je trouve ça vraiment original. C'est un peu différent des slashers habituels, qui sont littéralement, ils vont te tuer par de leurs propres mains. Là, qu'est-ce qui arrive si tu te tues toi-même? Dans un sens. C'est pas un suicide, mais comme... Désolé. C'est pas un self-delete, je sais pas si YouTube va autoriser. C'est pas un self-delete, mais tu as la possibilité de vivre parce que tu peux te sortir de toutes les traps qu'ils te donnent, même si des fois c'est abusé, j'avoue. C'est un peu différent le concept, donc ça c'est l'aspect qui ressort le plus de cette série-là, de cette saga-là. Donc je mets 2 sur 2, donc déjà 6 sur 10. Quatrième critère, je suis d'accord avec la note donnée sur IMDb. Sur IMDb, on lui donne un bon 7.6 sur 10 pour 500 000 personnes ont voté pour ce film-là. Wow! Ça a eu un succès fulgurant. C'est comme ça comme avec Paranormal Activity ou avec des films comme ça qui étaient... Regarde, on dit film d'horreur de série B, on dit encore série B. Fait que je comprends pas trop c'est quoi que ça veut dire série B. Peut-être moi au début je pensais que c'est des gens qui se moquaient, c'est pas une haute qualité d'horreur, mais je pense qu'ils parlent de série B avec petit budget. Mais voilà, il y a un peu de tout, hein. Il y a du mystère, il y a de l'horreur psychologique, il y a du gore bien sûr, l'horreur corporelle. Donc le quatrième critère, je suis d'accord avec la note 7.6 sur 10, c'est assez approprié, je mettrai à peu près la même note, 7.5. Donc je mets 2 sur 2, 8 sur 10. Mais je le revoir de nouveau le film, oui. Oui, surtout pour les gens qui n'ont jamais vu ça, pour voir leur visage quand ils vont voir la fin. Ça n'a pas de prix. Ça n'a pas de prix. Donc 10 sur 10. Bon. Ok, je dis 10 sur 10 au total. Et voilà, ce qui fait un petit aperçu des films de décadence. J'espère que vous allez quand même y jeter un coup d'œil. Prenez votre fin de semaine si vous voulez pour digérer un petit peu tout cela. C'est pas un film facile à regarder. Si on regarde du premier abord, pour si on ne regarde pas vraiment des films d'horreur, on se tape celui-là en premier. Ça va être une expérience. Et je dis pas que vous devez pas faire ça, mais c'est une expérience. Donc voilà pour ce qui est du dernier film qu'on va analyser aujourd'hui. Je suis très fatigué. Demain, il y en aura 4 autres. J'essaie de trouver le temps aussi pour les mettre en ligne, les 4 autres. Merci à vous d'être de la partie. On se retrouve très 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 bientôt pour la fin et le dernier sprint final d'Horreur Octobre. À bientôt.